OK, leçon 4.5, comment tracer la parabole à partir des premières différences. C'est possible de tracer la parabole d'une équation à partir d'une table de valeurs ou plus précisément à partir des premières différences. Alors, on va commencer avec l'équation y égale à x au carré. Alors, les valeurs de x, ici, c'est moi qui les ai inscrits, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque la valeur de x est 0, mais 0 au carré, c'est 0. Alors, la valeur d'y est 0. Okay, lorsque la valeur de x est 1 au carré, la valeur est 1. Alors, c'est ce qu'on voit ici. Lorsque y est égal à x au carré, y est égal à 2 au carré, y est égal à 4. Alors, on voit pourquoi est-ce que mes valeurs de y sont 0, 1, 4, 9, 16 et 25. Donc, ce sont tous des carrés. Maintenant, pour les premières différences. Alors, de 1 jusqu'à 0, 1 moins 0, on voit que c'est plus 1. De 1 à 3 ou 4 moins 1, c'est plus 3. Ensuite, plus 5, plus 7, plus 9. Alors, c'est pour ça qu'on voit que les premières différences sont 1, 3, 5, 7, 9, ainsi de suite. J'ai mis des points de suspension pour dire que ça continue jusqu'à l'infini, puis de l'autre côté, c'est la même chose. Alors, pour tracer la parabole, place un point au sommet 0, 0. Alors, à partir de ce point, il y a un déplacement vertical de 1 et un déplacement horizontal de 1. Ensuite, déplacement vertical de 3 et déplacement horizontal de 1 déplacement vertical de 5, un déplacement horizontal de 1, ainsi de suite. Il y a une chose que je n'ai pas dit ici. Mon déplacement vertical, c'est 1, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut diviser par les valeurs ici. Okay? Alors, le déplacement horizontal, c'est sur 1. Alors, vraiment, c'est 1 sur 1, 3 sur 1, 5 sur 1, 7 sur 1, 9 sur 1. On ne le divise pas car c'est une perte de temps, car ça ne change pas la valeur. Alors, si jamais mes valeurs de x ici ne comptaient pas par 1, bien là, il faudrait diviser par la différence entre 1 et 0 ou entre 10 et 0. Mais dans ce cas ici, puis dans nos autres exemples, on va toujours compter la valeur de x par 1. Alors, comme l'explication le dit, je vais commencer au point 0, 0, puis ma première différence, c'est 1. Alors, déplacement vertical de 1, horizontal de 1. Tandis que l'axe Y, c'est mon axe de symétrie, où x est égal à 0, bien, je vois que je peux faire la même chose de l'autre côté. La deuxième première différence, c'était 3, donc déplacement vertical de 3, horizontal de 1, puis ensuite je reproduis de l'autre côté la même chose. Le prochain, c'était 5, alors déplacement vertical de 5, déplacement horizontal de 1, on fait la même chose sur l'autre côté. Le prochain, déplacement vertical de 7, horizontal de 1, déplacement vertical de 7, horizontal de 1. Puis pour le prochain, il manque de place, alors je vais tout simplement écrire ou dessiner la ligne verticale, puis je dis que celui-là, c'est pas 10, c'est 9. OK? Alors, l'équation y est égale à x au carré, je l'ai tracée ici. Une fois qu'on a les points, on peut rejoindre ces points avec une parabole. Puis là, je vais essayer de la continuer un petit peu plus haute, et voilà. Alors, c'est comme ça qu'on trace une parabole en utilisant les premières différences. Maintenant, pour l'exemple 2, on va tracer la parabole d'une équation de second degré, mais sans l'utilisation d'une table de valeurs. Alors, j'ai l'équation ici, y égale à 2x au carré moins 8x plus 5. Premièrement, on demande de factoriser l'équation pour la représenter sous la forme canonique pour qu'on soit capable de voir son sommet. Je vais faire ça assez rapidement car l'explication de comment factoriser ceci se fait dans la leçon précédente. Alors, ça va être 2x au carré moins 4x plus 5. Je vais tout simplement diviser le premier terme par 2 et le deuxième terme par 2. Ceci va me donner y égale à 2. Puis ici, je veux faire un trinôme carré parfait. Donc, x au carré moins 4x plus 4 moins 4
plus 5, y est égal à 2, parenthèse, ceci va me donner x moins 2 au carré, moins 4 plus 5. Puis là, je vais éliminer la parenthèse carrée, donc y est égal à 2, parenthèse x moins 2 au carré. 2 fois moins 4, c'est moins 8, plus 5, c'est moins 3. Alors, avec ça, on voit que le sommet est à 2, moins 3. Alors, le sommet, je l'ai dit ici, à partir de ce point, on peut tracer la parabole. Alors, 2, moins 3. 2, moins 3. Là, c'est important de revenir ici. Okay? Le processus est semblable à l'exemple 1. Il s'agit de multiplier la valeur de A aux premières différences de x au carré, soit 1A, 3A, 5A, 7A. Le 1, le 3, le 5, le 7, on se souvient de la page précédente, c'était les premières différences de l'équation y égale x au carré. Alors, 1 fois A, dans ce cas ici, en passant dans cet exemple, la valeur de A, c'est 2. Mais pourquoi 2? La valeur de A, c'est tout simplement le coefficient en avant du x au carré. Okay? Dans l'équation y égale à ax au carré plus bx plus c, la valeur de a, c'est le chiffre qui est en avant du x au carré. Alors, 1a, ça va me donner 2. 3a, ça va me donner 6. Puis 5a va me donner 10. Alors, on voit que les premières différences de cette équation seront 2, 6 et 10. Alors, à partir de là, je commence à mon sommet, déplacement vertical de 2, horizontal de 1. Même chose sur l'autre côté. Déplacement vertical de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déplacement horizontal de 1. Et maintenant 10, puis je ne pense pas avoir assez de place, non. Alors, je vais tout simplement monter comme ceci, puis je vais dire que ça, c'est un déplacement vertical de 10. Alors, à partir de cela, je peux rejoindre mes points. Le dernier, je ne le vois pas, là, mais à partir de ceci, on peut voir la parabole qui a été tracée. L'exemple 3, tracer la parabole d'une équation du second degré lorsque la valeur de A est négative. Alors, factorise l'équation suivante. Alors, y égale à moins 3x au carré plus 12x moins 14. On factorise en divisant les deux premiers termes par 3 pour ressortir. Puis ça va être moins 4x moins 14. Alors, y égale moins 3. Trinôme carré parfait, c'est x au carré moins 4x plus 4 moins 4 moins 14. Y égale à moins 3. Ça va devenir x moins 2 au carré. Moins 4 moins 14. Puis là, j'élimine la parenthèse carrée. Donc, moins 3 x moins 2 au carré. Moins 3 fois moins 4, c'est 12. 12 moins 14, c'est moins 2. Alors, voilà la forme canonique. Mon sommet est à 2, négatif 2. Alors, une fois qu'on a le sommet, à partir de ce point, on peut tracer la parabole. Alors, j'ai mis le point de mon sommet. Le processus est le même. Je vais multiplier 1 fois A, 3 fois A, 5 fois A. La valeur de A dans cette équation, c'est moins 3, qu'on voit ici. Donc, 1 fois moins 3, c'est moins 3. 3 fois moins 3, c'est moins 9. 5 fois moins 3, c'est moins 15. Alors, voilà mes premières différences. Alors, le déplacement vertical à partir d'ici, c'est moins 3. Alors, moins 1, 2, 3, plus 1, que je vais faire sur les deux côtés. Ça, c'est moins 3. Ensuite, c'est moins 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et déplacement horizontal de 1. Ensuite, même chose de l'autre côté. Et ainsi de suite. Le prochain, j'aurai pas assez de place pour le faire, mais ça va être négatif 15. Alors, je rejoins les points de la parabole. Puis, évidemment, ce n'est pas très précis, mais c'est comme ça qu'on trace la parabole à partir des premières différences. Il n'y a pas de problème à faire spécifiquement avec cette activité. On va avoir des problèmes à pratiquer en classe.